Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite présentation de mon promo Vario 2020, donc pour le TGO. Donc je vais vous expliquer en gros ce que j'ai changé par rapport à l'année dernière, que ça soit au châssis, moteur, enfin à peu près quoi. Je vais aussi vous proposer des vidéos, si ça vous intéresse vous le dites en commentaire. Et voilà, mais juste avant je voudrais passer un petit coup de pub, et un remerciement surtout, donc sur le magazine Moto Revue. Donc il y a un article sur les mobs de course où je retrouve la page parce que j'ai pas trouvé la page avant. Je sais plus la page exactement. Donc c'est le créateur du groupe, voilà. Les mobs de course de ton père. Donc un gros big up à Chris YFN. C'est pas son vrai nom, je vous rassure. Mais voilà, qui nous a permis d'avoir de la visibilité sur ce magazine. Un grand merci à toi. Parce que voilà, je suis là moi. Et voilà, il y a tous les gars qui roulent en mob sont contents d'être dans un magazine de moto, hein, ce qui est normal. Donc en gros, ça parle du 50 et de la mob en général. Plus particulièrement de la mob de circuit quand même. Du championnat du TGO aussi. Hein. Donc là, on voit les proto Vario. On va pas bien voir, il y a un reflet, mais voilà. Team Tomahawk là. Donc voilà, je vous invite à aller l'acheter. Hein. Je vous remets l'explication aussi du Vario, enfin, etc. Le plus simple, c'est que vous allez y acheter. Moto Revue, spécial vacances. Le numéro, je sais plus. Voilà. Ça vaut 6 euros, 6,10 €. Donc voilà, un grand merci à toi. Donc autrement, on retourne à notre petite bête. Donc franchement, je vais vous faire un petit tour comme ça. Je trouve elle de la gueule. Donc j'ai gardé toujours le numéro 1. Number 1. Donc voilà. Hop. Donc là, c'est la configuration pour aller à la Châtre. Parce que pour information, la Châtre, c'est le week-end prochain. Donc là, on est le 17, lundi 17 août. Et ça commence, c'est 22-23 la course à la Châtre. Donc je vous filmerai la course, bien évidemment. Mais là, on va parler du promo. Donc, ce que j'ai refait, le plus gros boulot, c'est le châssis. J'ai refait un cadre. Parce que tout simplement, j'avais plié le premier à ma première course à mer. Donc ça, je vous l'avais pas dit, mais enfin, je crois pas. Mais ouais, j'avais plié mon premier châssis à ma première course. J'avais pris une énorme bûche. Si j'arrive à remettre un extrait, je le mettrai. J'avais explosé mon casque d'ailleurs. Donc pour la première, ça refroidit un peu, mais bon, je suis un peu casse-cou sur les bords, donc ça m'a pas trop refroidi. Mais j'ai eu du mal à me remettre dans les chronos où j'étais. Mais bon, au moins, j'ai baptisé la Brel. Je vous mettrai également des photos de la tête de bulle. Enfin, j'avais tout explosé. Franchement, j'avais tout explosé. Dont le châssis, qui était complètement vrillé en fait. Tu te mettais au cul, le cul, il faisait ça. Il était en banane. Donc, dès que j'ai su ça, je me suis mis à refaire un châssis. Donc, du coup, je l'ai fait durant l'année 2019, la saison. Donc, j'ai fouiné un peu sur les paddocks pour savoir, parce que moi, il n'était pas vraiment renforcé, mon châssis. Hein. À part la barre de renfort, c'est tout, il n'y avait que ça en fait. C'est aussi pour ça qu'il a plié, à mon avis. Hein. Il était stock, c'était un châssis de Magnum Racing, MR1. Désolé les puristes. Mais bon, il y a moyen de rouler sur la route. Hein. Après, ça roule. Hein. C'est juste que pour faire de la piste, c'est pas très agréable d'avoir un châssis comme ça. Quoi. Donc du coup, j'ai refait des renforts. Donc c'est moi qui ai soudé tous les renforts à part ceux-là. Parce qu'on est sur le réservoir et je voulais pas que je fonde parce que je soude à l'arc. J'avais pas envie de faire des petits trous. Donc ça a été fait avec mon voisin à la brasure. Donc voilà, je vous montre l'autre côté, donc des petits renforts là, une barre de renfort également. Moi j'ai par habitude de renforcer les colonnes, les butées de direction, parce que les butées de direction d'origine c'est de la merde. Donc je coupe en fait et je remets une tôle plus épaisse et plus large,
Donc par contre t'as pas de braquage, hein. Ça braque pas du tout. Mais bon, c'est pas le but. Au moins quand tu bûches, bah ça tient quoi. Autrement, on va rester sur l'avant. J'ai viré tous mes compteurs inutiles. Enfin inutiles. Oui et non. Contour, sonde de température, j'avais quoi d'autre, kilomètre-heure. Bon, kilomètre-heure, je l'ai jamais mis en vrai. Et j'ai plutôt préféré favoriser un Alphano. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça te donne ton temps autour. À chaque fois, sur les circuits de cartes, il y a des balises magnétiques. Et avec l'aimant là, il capte quand tu passes. Du coup, il compte tes tours en fait. Et pour s'améliorer, c'est pas mal. Pour rester dans ton rythme, etc. C'est vraiment bien. Je suis content d'avoir acheté ça. Donc sur le bon coin, je l'ai topé avec la sonde et tout. 60 balles. Donc voilà, c'est même pas la peine de chercher. Et du coup, bon là, je vais vous l'allumer. Mais t'as l'option contour. Donc le contour, il s'affiche là. Donc ça, c'est les chronos à Mortain. Faut pas regarder, on s'en fout. Donc là, t'as le contour. Là, t'as la température. Mais moi, je l'ai pas. Je l'ai pas mise. Parce que j'ai pas la sonde. Et puis, je pense pas avoir l'utilité. Pas tout de suite, en tout cas. Donc voilà. Autrement, au poste, j'ai renlevé le starter manuel sur le carbu. Et j'ai mis un à câble. Ça peut servir, puis c'est du plastique, ça pèse pas lourd. J'ai revu tout le système de freinage. Je fais le tour du brelon. Hop. Donc là, j'ai tout revu par contre. Donc nouveau disque Mir qui m'a demandé d'essayer parce que pour vous informer, je roule pour Mir. Donc ça se voit, il y a des autocollants partout. Là également. Et là. Donc les autocollants sont provisoires en attendant un kit déco. Mais pour l'instant, il n'est pas fait. Du coup, c'est les autocollants. Donc, il m'a demandé de tester le disque. Donc, je vous ferai des retours là-dessus plus tard. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Bon, il est bleu, mais tous les disques que j'ai eus, je les ai mis bleus. Donc, après avoir pour une saison et rouler déjà en course avec un rythme de course. J'ai mis un étrier RPM. Donc là, avec les roulages que j'ai fait, les joints ils commencent déjà à dégueuler. Donc j'ai prévu un système de secours parce que après j'ai peut-être mis trop gros au-dessus aussi. Donc voilà, étrier RPM chinois, c'est les plaquettes de Maxi Scoot, pas d'origine. Du Ritavia de Scoot. Et mettre cylindre de 600 bandits ou 125 NSR, c'est la même chose. Bah, un gros pépère. Parce que le Brembo il n'arrivait pas à suivre. Donc j'ai mis un gros pépère pour que ça lui sac la gueule. Et voilà. J'ai simplifié le faisceau, c'est un grand mot. Il y a 2 fils sur le brelon. J'ai mis un coupe-circuit, j'en avais mis un au bouton, mais je l'ai dégagé, ça servait à rien. Tu tires, ça fait pareil. Et on gagne un bouton. Ça, j'avais rajouté en fin d'année, mais je les ai refaites pour que ça épouse un peu plus le cadre. La ligne soit plus propre. Donc des écopes d'air qui viennent brasser tout simplement l'air et qui forcent l'air à refroidir la culasse et à aller sur la culasse. Tout simplement. Garde-boue c'est le même, support GoPro là. Alors, au niveau protection, on va faire d'abord. Donc les protections, c'est les mêmes que l'année dernière. Je les ai juste refaites en tube plus fin parce qu'elles étaient un peu lourdes. J'ai gagné 400 grammes avec les deux, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez, l'autre je l'ai modifié par contre, c'est pas la même. Elle vient là et du coup c'est moins chiant, on se prend pas sur la patte d'origine du ressort, donc c'est plus simple. Donc la sonde d'Alphano qui est là, qui passe dans le cadre, bon, elle est rangée. Donc au niveau moteur, j'ai les deux moteurs. Les deux moteurs sont des Bidalo RR 2018, donc ceux de VSX. Donc ils ont été avec une cale et tout. Là c'est une culasse MVT dessus pour avoir un truc correct sans devoir le passer autour. Le cylindre c'était la culasse
la plus adaptée entre guillemets. La mal aussi, celle que j'ai est pas mal aussi, mais elle a pris un coup de tour. Donc ça compte pas. Autrement, clapet de Mir 35, pipe Clément Boucher, carter d'origine, allumage d'origine toujours. Je suis fidèle. Vario, bon là c'est un Didier Thomas, il faut que j'essaye ça à la Châtre. Mais le Giraudot de Mir 35 qui est normalement sur ce moulin. Mais faut que j'essaye sur un grand circuit le Didier Thomas. Sur Mortain ça va pas du tout. Je préfère le Giraudot. Après c'est mon ressenti. Rotule Mir 35 pareil, ça par contre c'est le top. Enfin moi je préfère ça au Doppler. D'ailleurs faut que j'en chope une deuxième parce qu'elles sont vraiment pas mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est un Vilo Doppler, si je l'ai pas dit, je ne sais plus. Donc là, actuellement, c'est un pot MVT. Donc pareil, si vous voulez une petite vidéo de mon retour sur ce pot, vous me le dites en commentaire, je vous en ferai une. Donc il a vraiment de la gueule par contre. Et puis il passe bien, quand tu le modifies un petit peu, il se ramasse bien sans trop de modifications justement. Donc voilà, carbu 19. Hein. Bon là, il n'y a pas la mousse. Mais il l'avait déjà eu. Hop. Il n'y a pas la mousse, mais c'est la mousse mal aussi, pareil. Par contre, il faut que je voie durant la saison, pour rajouter une boîte à air. Ça, c'est en cours d'étude. Pédale lanceur, ça a été modifié. Parce que en début de saison de l'année dernière, j'avais une tige. Et j'avais une distance bien trop éloignée, je pétais des tiges, bref c'était la misère. Du coup j'ai refait une pédale lanceur beaucoup mieux et encore je peux l'améliorer, mais j'ai pas reçu toutes mes pièces d'AliExpress. Les Chinois là ils sont à la ramasse. Du coup j'attends, mais ça va arriver incessamment sous peu. Autrement, toujours fidèle à mon beau bouchon. Toujours les bracelets aussi d'AliExpress. Hein. Bon il plie. Quand tu tombes, il plie au moins. Il casse pas. C'est l'avantage. Tu peux au moins finir ta manche. Quand il n'est pas plié à l'équerre. Autrement, grosse modification également, c'est mes amortisseurs. Donc ça, quasiment toutes les grosses modifs que je vous ai montrées, c'est à part le cadre, c'est disponible sur ma page Facebook. Donc je vous mets le lien en commentaire, en description, pardon. Donc les arceaux, etc. Et surtout la restauration de ces amortisseurs. Donc ce sont des amortisseurs de cross des années 70 de souvenirs. C'est des Gorte Cosso, donc c'est des amortisseurs italiens. C'est des vrais amortisseurs à huile. Il y a des vrais clapets, c'est pas des merdes de Paoli. Excusez-moi du terme, pardon. Hop, sorti tout seul. Et par contre, gros inconvénient, ils sont très lourds. Donc je vous dirai le poids après, mais ils sont très lourds. Donc là, vous voyez une petite roue blanche, c'est normal. Parce que comme la saison est assez courte et dure que 3 courses, j'ai préféré mettre mon ancien pneu avant sur à l'arrière tout simplement, pour éviter de user mon pneu neuf arrière. Je préfère le préserver pour l'année prochaine. Voilà. Après, ça c'est personnel. Je m'en servais aussi pour faire les entraînements. Donc voilà. J'ai aussi changé, je sais pas si vous avez remarqué, les numéros. Avant ils étaient bancals et tout. Du coup, je les ai mis droits. Impeccable. J'ai mis des bouts de téflon au lieu de mes roues de skate. Ça fait plus professionnel. Et ça c'est vraiment utile par contre. Hein. Bon, il y en a qui vont se foutre de ma gueule parce que je tombe, mais au moins je connais les limites de mon brélon. Je suis un peu fait charrier là-dessus, mais bon, j'en ai rien à foutre. Hop, donc là pour la chatte, là j'ai mis des mules de 11,68. Je verrai plus tard. J'ai aussi mis des calpiers en téflon. Parce que mes calpiers, j'en ai passé peut-être 3 paires l'année dernière.
Et je tombais pas forcément, juste il touchait un peu, paf, ils explosaient, c'était de la vraie merde. Du coup, quel pied en téflon, c'est le top. Il frotte, au moins ça abîme pas la piste en plus, c'est vraiment le panard. Donc j'ai mis ça. Au niveau de la poulie, ça c'est une des plus grosses modifications de cette année. Donc poulie type Bidalo. Donc j'ai fait ce changement tout simplement parce que à Salbris, à la dernière course, j'ai pas pu faire mon podium à cause d'un saut de courroie tout simplement. Donc je perdais ma courroie au bout de la ligne droite avant le virage. Quand on s'inclinait, en gros quand on penche, ton moteur prend un peu plus de régime et du coup la courroie est dégagée et puis bref. Parce que la courroie elle descend pas au fond, elle est pas à fleur. Bon, les poulies Doppler c'est bien mais c'est un peu de la merde. C'est bien pour commencer quoi, ou pour de l'origine. Mais dès que tu commences à avoir un peu de poney et tu veux optimiser ta machine, faut partir là-dessus quoi. Donc pareil, ça c'est sur Facebook. Vous verrez toute la fabrication entre guillemets parce que j'ai sous-traité. Je suis pas capable de faire ça, j'ai pas les connaissances. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette petite brelle. Donc là, je vais la peser. Je fais un petit tour. Bon, je vais pas la démarrer parce que les voisins vont encore gueuler parce que ça fait un peu de bruit quand même. Ça fait un peu de bruit. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, en vrai, c'est pas dégueu avec une roue noire et une roue blanche, j'aime bien. Je m'habitue. Et bon, j'ai toujours l'autre roue noire, hein, je vous rassure. J'ai juste le pneu neuf dessus et je veux pas l'user. Là, pareil, le moteur est vachement incliné tout simplement parce qu'il n'y a pas le ressort en dessous. Je l'enlève quand il n'y a rien, ça évite de le mettre en contrainte. Et de mettre en contrainte tout, là, c'est libre. Il fait sa vie. Il est tranquille. Donc voilà. Juste une petite modification, pareil, mais qui n'a pas eu le temps de se faire parce que les usineurs ont du boulot. C'est un raidisseur, mais c'est déjà dans les tuyaux. On attend juste que les usineurs aient moins de taf pour cette pièce, mais ça va venir. Parce que c'est un peu léger quand même, le truc d'origine. Bon, ça fait le taf, mais c'est un peu léger. Donc voilà, pareil, bulle réparée vite fait. Bon là, c'est de la peinture action, les gars. Je t'ai fait ça. Vraiment, j'ai géré, je m'étonne moi-même. En fait, j'ai fait ça tellement à l'arrache que j'ai chauffé au décapeur. Et ça fait impec. Ça brille, mon pauvre, on se voit dedans. C'est un truc de malade. Donc voilà. J'espère que cette présentation de mon promo Vario 2020 vous aura plu. Donc il y a eu pas mal de modifications, quand même. Donc maintenant on dit merde pour la châtre. Et puis de toute façon il y aura des vidéos. Hein. Je mettrai sûrement la meilleure manche. Ou une ou fine parce que c'est souvent que j'oublie d'allumer. Je roule avec la cam et j'oublie juste d'appuyer sur le bouton. C'est bête quoi. Mais bon. Parce que quand je fais des trop gros plans, ça coupe et ça fait plusieurs séquences et c'est chiant. Donc voilà. Allez, je la pèse. Ah, c'est vraiment chaud de poser un brélon. Bon, il n'y a plus le chiffre, je suis con moi. De peser un brélon seul. Mais il fait moins que je pensais. Je l'avais pesé l'année dernière, il pesait 59 je crois. Il était lourd. Là il pèse 56. C'est pas mal hein. 4 kilos déjà. Plus qu'à perdre sur le bonhomme, et puis c'est bon. Un petit peu. Oh. Bon, 56 kilos en fait. Il y en a, ils m'ont demandé sur Facebook, j'aurais dit 59, mais j'ai dit de la merde. Je vais corriger. 56. C'est pas mal, hein 56. Bon, j'ai gagné du poids quand même. J'ai essayé de gagner du poids cette année. L'année dernière, c'était pas trop le but, c'était plutôt de découvrir. Mais là, on y va pour... hein, pas pour enfiler des perles, moi je te le dis. Tac. En tout cas, on est paré. Maintenant, je suis à moitié excité, là. J'ai envie de rouler, c'est horrible. Bon. Allez, sur ce, les gars. Je vous laisse sur ce beau brélon. Et je vous dis salut.
Et n'hésitez pas à partager, parce que je suis sûr que ça intéresserait du monde à voir un petit promo Wario. Allez, bisous.